Dernière sous-section de la section 3.3, on parle ici de la notation de nos seuils de probabilité. Les seuils de probabilité, c'est ce qu'on s'est donné dans la section précédente, c'est ce qu'on allait chercher dans notre table de la loi normale pour une certaine probabilité finalement. Et ici, cette section-ci va avoir pour but de préparer la table pour les prochains chapitres. En fait, dans le futur, dans ce cours-ci, on va parler de tests hypothèses, puis on va chercher aussi des risques et des seuils de signification. Donc, la notation qu'on va s'introduire, nous, ici, c'est la notation Z indice alpha. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, Z indice alpha? Ben, ça, c'est une valeur dans la table de la loi normale qui fait en sorte que lorsqu'on calcule la probabilité que Z soit plus petit que Z alpha, ben, cette probabilité-là va valoir 1 moins alpha. Donc, ça, ici, ça va être une notation qui va revenir. On pourrait illustrer ça de la façon suivante. Donc, dans un graphique, on a la loi normale centrée en 0 et le Z alpha, celui qu'on représente ici, correspond à la valeur de Z qui fait en sorte que l'air sous la courbe, tout ce qu'il y a avant, est exactement égal à 1 moins alpha. Donc, 1 moins alpha, c'est cette zone-là, et la zone alpha, c'est ce qui se trouve un petit peu au-dessus. Donc, c'est juste une notation, c'est juste pour référencer cette zone-là, on va en avoir de besoin, éventuellement. De la même façon, avec la symétrie de notre courbe de Gauss ou avec la courbe normale, on peut aussi aller chercher ce qu'on appelle Z alpha sur 2. Z alpha sur 2, ce que ça veut dire, c'est que la probabilité entre moins Z alpha sur 2 et Z alpha sur 2 vaut exactement 1 moins alpha. Donc, le petit alpha qu'on s'était trouvé en haut tantôt ici, on le sépare en deux, on l'envoie au début et à la fin, puis on obtient ce qu'on a dans notre dernier graphique ici. Au début de notre courbe, on a moins Z alpha sur 2, et jusqu'à la fin, on a Z alpha sur 2. La zone entre ces deux valeurs-là, l'air sous la courbe qu'on a dans le milieu, correspond à 1 moins alpha, encore une fois, pour notre probabilité, et les deux zones externes correspondent à alpha sur 2, donc la probabilité d'être dans ces zones-là, ça correspond à alpha sur 2. On va revoir ça lorsqu'on va faire notamment des seuils de signification. On va avoir des seuils de signification à 5% notamment qui vont venir et on va avoir des risques d'erreur qu'on va pouvoir calculer à partir de ces propriétés-là, à partir de cette notation-ci qu'on s'est donnée. Pour l'instant, on fait un exemple puis on aura terminé avec tout ça. On y va d'un exemple ici, exemple 3.7. On a encore une loi normale centrée réduite et cette fois-ci, on cherche Z 0,025. Donc, on cherche une certaine valeur de la loi normale centrée réduite qui va faire en sorte que l'air qui va se trouver à l'extérieur va être égal à 0,025 ici. Ça, ce que ça veut dire du point de vue des statistiques, ce serait que la probabilité que Z soit plus grand que Z 0,025, ce sera égal exactement à 0,025. C'est la définition qu'on s'est donnée du Z alpha, c'est ça qu'on s'est donné comme notation juste un petit peu avant. Donc, on va se faire un petit schéma rapide juste pour s'assurer qu'on sait exactement qu'est-ce qu'on est en train de rechercher. Dans ce cas-ci, on a Z 0,025, on a toujours la moyenne à 0, et on a l'air sous la courbe qui est de 0,025. Nous, on cherche la valeur de Z 0,025 qui correspond à une aire de 0,025 si on fait plus grand que. Mais on pourrait aussi aller chercher entre 0 et entre 0 et Z 0,025, on aurait une autre probabilité ici. Et pour trouver cette probabilité-là, ben on peut aller chercher l'air sous la courbe qu'il y a dans la section de droite, moins celle qu'on connaît. Donc on pourrait calculer, on pourrait revenir à faire le calcul probabilité que 0 soit plus petit ou égal à Z, plus petit ou égal à Z 0,25, qui sera égal à toute la zone ici, donc 0,5, moins la petite zone, donc 0,025, qui nous donne 0,475. Donc à ce moment-là, on cherche 0,475 dans notre table de la loi normale, et ça devrait nous donner la valeur de Z 0,025. Donc on y va dans notre table, on cherche 0,475. Pour faire ça, on va trouver 0,47 pour commencer. On en a un ici à 1,90, 0,4713. On continue 0,4719, 0,4726, 4732, 4738, 4744 et finalement 4750. C'est exactement cette valeur-là qu'on cherche, donc on va aller voir à quoi est-ce que ça correspond. 1,90 et 0,06, donc 1,96.
c'est la valeur Z0,025 qui correspond à notre 0,475. Ça veut donc dire que Z0,025 est égal exactement à 1,96. C'est la valeur du seuil de probabilité qu'on avait. Donc, cette valeur-là, 1,96, c'est la première fois que vous la voyez et c'est pas la dernière la dernière fois que vous allez la voir. On va la revoir très souvent. En probabilité, cette valeur-là, elle est super importante, surtout dans les tests hypothèses, surtout lorsqu'on parle de seuil de signification. Voilà, on a fini notre exemple, on a fini la section 3.3.4, on a fini notre vidéo. On skip maintenant et on se retrouve dans une prochaine vidéo avec la section 3.4 où on va commencer à parler de calcul de probabilité des autres lois normales. On avait dit au début qu'on allait chercher la loi normale centrée réduite pour aller calculer des probabilités. Mais maintenant, c'est ce qu'on va faire dans la section 3.4 dans une prochaine vidéo.